il n'y a pas un pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui a été pilonné comme le Burkina Faso. Je prends deux exemples. Parce qu'en 1893, après le partage, la France a pris un décret pour dire en Afrique, il faudrait qu'il contrôle correctement ses colonies afin que des habitants de ces colonies n'aient pas développé des colonies anglaises et autres. Parce que si vous demandez à nos grands-parents, ils vont vous dire leur déplacement, leur voyage dans le temps, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, c'était le Ghana à côté. Et si vous demandez, ils vont vous faire sortir des vélos, voilà, d'une certaine longueur là pour indiquer que c'est là-bas qu'ils les ont achetés. Donc en 1893, la France prend un décret pour dire on ne va plus admettre qu'une colonie française aille développer une colonie anglaise. Et en même temps, on frappe dans nos populations, les déporter comme des bêtes pour aller développer les autres colonies françaises. Si vous demandez aux grands-parents qui ont vécu dans ces années, pour ceux qui ont toujours un peu de mémoire qui peuvent parler, ils vont vous dire que des gens ont quitté Tinkodogo ici, transportant soit du coton ou du riz, mais ont marché jusqu'au Sénégal. Transporter des matières ici, marcher d'abord arriver au Mali, et du Mali, ils marchent jusqu'au Sénégal. On dit on peut prendre 500 personnes. Et dans leur marche pour atteindre même là où les bateaux doivent emporter ce qu'ils ont amené, sur les 500 personnes, s'il y en a beaucoup, c'est 50 et quelques. Soit il y a certains qui piquent des crises, ils tombent, ils meurent. Il y a ceux qui ont des pieds enflés, ils n'arrivent pas à marcher, on les abat. Si vous cherchez sur le net, il y a un livre qui a été écrit par Feu Titenga Passeré, Les droits des travailleurs migrants, de 1887 à 2014. Si vous regardez à l'intérieur, il dit que sur chaque passage d'une colonie avec les voltaïques, derrière eux, il y a toute une colonne de vautours. Vous savez très bien que là où il y a le sang humain, là où ça sent, les animaux également viennent. Ceux qui ont été attrapés par des animaux sauvages, des félins, dans cette marche, on ne peut pas en compter. Donc ça veut dire qu'on a frappé encore en plein milieu. Et dans ça, ceux qu'on puisait ici, pour amener en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, il y a certains qui courent, qui reviennent. On vient, on prend quelqu'un à couper là, on prend quelqu'un à Tinkodogo, on amène, il n'est pas chez lui, c'est par force. Il veut revenir. Qu'est-ce que la France a fait de façon cynique? Pour dire qu'ils ont des sociologues et des psychologues, ils disent qu'il faut permettre de créer des villages de même nom que le lieu où on les a attrapés par force. Si on appelle le village de même nom que de là où on les a attrapés, psychologiquement, ils vont se sentir chez eux. Donc, en 1933, ils ont pris un décret qui permet de créer les noms des villages de même nom que les villages du Burkina Faso où ils ont prélevé les gens. D'où est parti en Côte d'Ivoire, vous croisez le nom du village Tinkodogo. Vous croisez Koupela, vous croisez Koudougou 1, vous croisez Koudougou 2. Ce ne sont pas eux qui sont partis pour créer des villages parce qu'ils le veulent. Ça a été une initiative malsaine française. Quand ils ont fait ça, mais toutes les crises qui sont venues après, même quand on parle de l'opération Bayiri, on avait cru que peut-être les dirigeants à son temps, qui ont des historiens aussi, allaient interpeller pour dire que la France est la première responsable de ce qui nous arrive. Ça n'a pas été fait. Mais justement, est-ce que ça s'est arrêté là-bas? Ça ne s'est pas arrêté là-bas. On a continué de pilonner notre pays. Et pilonner notre pays depuis les indépendances, je dis bien indépendances formelles, du 5 août 1960 à nos jours, ils n'ont jamais cessé. Pourquoi ils n'ont jamais cessé? Ils n'ont pas cessé parce qu'en janvier 1957, l'Assemblée nationale française a pris une loi. Si vous tapez sur vos portables, vous mettez Organisation commune des régions sahariennes. Vous allez voir ça. Ils ont pris une loi pour dire que leurs géologues ont analysé le sol africain et que dans le Sahara, dans le monde entier, il n'y a pas un coin qui a la même quantité de richesse que la zone qu'ils ont appelée
Organisation commune des régions sahariennes. Et cette zone, c'est une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger et une partie du Burkina qui vient jusqu'à Akaya. 1957. Parce que quand on analyse effectivement le fond, ce que cette zone contient comme richesse, or, diamant, uranium, pétrole, ils ont même découvert que la nappe souterraine, ça veut dire la nappe d'eau, la fracture interne qui contient l'eau, même si on bloque tous les robinets du monde, si on commence à exploiter cette nappe souterraine, elle peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Vous imaginez? Ça quitte la Mauritanie, passer par le Mali, les fragments au Niger, le Burkina Faso, ça va jusqu'en Égypte, traverser Éthiopie, etc. Ils sont au courant de tout ça. Donc quand ils viennent, pour dire qu'ils viennent pour défendre les droits humains, ils viennent pour s'installer dans le Sahara, dans le Sahel, que c'est nous qui veulent défendre. Quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère, les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là, il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre, vraiment, on est la même chose, bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie, moi je suis venu pour te défendre et puis te protéger.